Bonjour mes élèves, aujourd'hui c'est vendredi 3 avril 2020, alors c'est une nouvelle journée et une nouvelle leçon, leçon numéro 14, c'est la leçon d'orthographe. Alors comme d'habitude c'est la leçon d'orthographe, leçon numéro 14, d'orthographe pendant l'enseignement à distance, c'est-à-dire c'est 14e leçon de l'enseignement à distance du deuxième semestre. Alors maintenant on va commencer cette leçon d'orthographe. C'est très simple, très facile, mais vous devez faire attention. Mais comme d'habitude, avant de commencer une nouvelle leçon, on doit faire la correction de l'exercice de la dernière leçon. Alors, prenez la page 57, prenez le stylo vert, la page 57, le stylo vert, ça y est, vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va corriger l'exercice 1. Non, pardon, l'exercice 2. C'est l'exercice qu'on a fait, ou bien la leçon qu'on a fait la semaine dernière. Aujourd'hui, on va corriger l'exercice comme d'habitude. Alors, les verbes suivants sont au présent. Écris ce qui manque, c'est-à-dire l'accord du verbe avec son sujet. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est le verbe. Mais qu'est-ce qu'il manque? La terminaison. Alors, la terminaison de chaque verbe. Alors, mais à quel temps c'est le verbe? Le verbe au présent. C'est-à-dire, on doit suivre les terminaisons seulement du présent. Les terminaisons de présent sont je avec E, tu avec ES, il avec E, nous avec ONS, vous avec EZ, il avec ENT, mais seulement les terminaisons du verbe de premier groupe. Vous devez faire attention. Alors maintenant on commence. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons elle. Alors nous avons elle. Puisque nous avons elle, alors c'est quoi elle? Alors puisque nous avons elle, oui, elle avec S ou bien sans S? Avec S ou bien sans S? Oui, elle avec S. Et les terminaisons du et, de il, pardon. Et la terminaison de elle avec S, c'est quoi? C'est E, N, pardon. C'est E, N, T. C'est bien. E, N, T, ce sont les terminaisons du verbe de elle, terminaison de présent. Tu, on a tu. Tu avec ES, bravo. On a je apostrophe, c'est je. Je avec E, c'est bien. Il avec S, c'est comme elle avec S, avec E, N, T. Écoute, elle. Alors, où est ici le sujet? Où est ici le sujet? C'est le sujet, c'est elle. Pourquoi le verbe est le premier? Parce que c'est la phrase interrogative. C'est la phrase interrogative. Je dois commencer le verbe au premier, après un tiret, et après je vais écrire elle, comme on a vu pendant le premier semestre. Alors, écoute, elle, mais écoute avec ENT, et j'écris ici un trait d'union pour faciliter la prononciation ou bien la lecture. On dit écoute, elle, c'est un peu lourd, alors on dit écoute-t-elle, mais comment je fais la liaison ici avec un trait d'union ici? Dans elle, dans elle. Alors qu'est-ce que nous avons? Elle sans S. Alors la terminaison c'est E. Mais pourquoi ici T? Lorsque je dis dans elle, c'est un peu dur pour lire dans elle. Non,
Pour faciliter encore la lecture, on fait la liaison avec T. Danse, tel. Danse, tel. Pourquoi? Parce que seulement la phrase. C'est le cas seulement pour les phrases interrogatives. Et pour l'inversion du sujet, pas plus. Baisse, baisse, ici il. Baisse, il. Il avec S. Terminaison de il avec S. E, N, T. C'est bien. Alors j'écris ici un trait d'union. Pourquoi? Ou bien un tiret. Pourquoi? Parce que baisse-t-il. Baisse-t-il. C'est toujours pour faciliter la lecture. Encore, on a ici 8, la phrase 8. Montes-tu. Montes-tu. On a tu. Alors, qu'est-ce que je vais écrire? Tout simplement ES et un trait d'union ou bien le tiret comme on a vu toujours, c'est un tiret ou bien on dit un trait d'union. C'est trait d'union. Alors, ça y est, c'est très simple cet exercice. Tout simplement, vous devez apprendre la conjugaison, pas plus. Si vous apprenez la conjugaison, alors tout est clair. Alors maintenant, notre leçon d'aujourd'hui, la nouvelle leçon, prenez la page 69, la page 69, le stylo bleu, la page 69, le stylo bleu, oui, en haut de la page, écrivez la date d'aujourd'hui, 3/4/2020. 3/4/2020. Alors, la leçon d'aujourd'hui, c'est C et C. C et C. Alors, il y a une différence entre les deux. Alors, regardez au tableau maintenant. Essayez de me suivre. Alors, on va lire la phrase A et la phrase B. La phrase A. C'est un joli paysage. C'est un joli paysage. Avec la liaison, c'est un joli paysage. Ces livres sont déchirés. Ces livres sont déchirés. Ces livres sont déchirés. Alors, on doit lire comme ça. Alors, c'est un joli paysage. Ces livres sont déchirés. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? C'est un joli. Ces livres. C'est un, ces livres. C'est un, ces livres. C'est un, ces livres. Qu'est-ce que vous constatez? Oui, je constate qu'il y a C. Oui, c'est bien. Il y a C. Il y a C. J'ai entendu, c'est l'orthographe. J'ai entendu C, la phrase A. La phrase B, j'ai entendu C. Alors, ils se prononcent de la même façon. Mais, est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Non, non et non. Ils ne s'écrivent pas de la même façon. Alors, regarde. On a C et on a C. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C et C sont égaux. Ils sont égaux. Où ils sont égaux? Seulement à la prononciation. C'est-à-dire, ils se prononcent de la même façon. C, C. E-S-T, E-S se prononce E. Alors, mais est-ce qu'ils s'écrivent de la même façon? Non. Alors, C avec E-S-T, C avec E-S. Alors, maintenant, la question qui se pose, quand j'écris C avec E-S-T et quand j'écris C avec E-S. C'est l'orthographe et la dictée. Vous devez faire attention. On fait la dictée de la même manière. C'est-à-dire, j'ai entendu quelque chose et j'écris quelque chose. Mais on n'oublie pas de faire la relation ou bien la relation entre l'orthographe, la dictée et les outils de langue. N'oublie pas ça. Alors maintenant, vous suivez avec moi. C'est un joli paysage. Ces livres sont déchirés. Ça y est, on a vu ici la différence. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ici? Alors, la première phrase. Où est, ou bien, quel est le verbe de la phrase A? Quel est le verbe de la phrase A? La phrase A. Quel est le verbe de cette phrase? Oui. Oui. Où est le verbe ici? Où est le verbe? Oui. Oui. C'est E-S-T. C'est le verbe. C'est bien. C'est le verbe. Alors, puisque c'est le verbe, où est le sujet? Où est le sujet?
Un joli paysage? Non. C'est un groupe nominal. C'est un groupe nominal qui vient après le verbe. Alors, quelle est la fonction d'un groupe nominal qui vient après le verbe? C'est quoi? Un joli paysage. Alors, c'est un complément d'objet direct. Et ce n'est pas le sujet. Alors, où est le sujet? Le sujet, c'est... Oui, c'est la lettre C. La lettre C apostrophe et. Lorsqu'on a toujours C apostrophe suivi d'un EST, d'un verbe. Pourquoi? Parce que c'est le sujet et c'est le verbe. Point, c'est tout. Maintenant, regardez ici, ces livres sont déchirés. Maintenant, où est le verbe? Quel est le verbe de la phrase B? Le verbe de la phrase B, c'est sont. Très bien. Maintenant, quel est le sujet de la phrase B? Le sujet de la phrase B, c'est livre. C'est bien. C'est livre. Ce n'est pas livre. C'est livre. Parce que les deux déterminants plus le nom. Maintenant, regardez ici. Quelle est maintenant la nature de c'est? Ici, c'est. Et c'est livre. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Qu'est-ce que nous avons? Alors, regardez ici. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? C'est, pardon, je vais changer la couleur. Alors, c'est livre. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est le sujet. Tout ça, c'est le sujet. C'est clair? Alors, qu'est-ce que vous avez ici? S. Et qu'est-ce que vous avez ici? C. Alors, c'est quoi? On a vu ça. C. Alors, vous devez revenir. Oui, vous devez revenir à vos cahiers de maison. Et vous allez trouver dans le tableau de déterminants, vous allez trouver C. C, c'est un déterminant. Mais quel type de déterminant? C'est un déterminant démonstratif. On dit c'est, c'est-à-dire je montre quelque chose. Ces livres sont déchirés, alors c'est un déterminant. Mais quand j'écris c'est le nom qui suit est au pluriel. C'est le nom qui suit est au pluriel. J'écris c'est avec ES. Ici, c'est avec EST, c'est le nom qui suit est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Alors EST. Ça y est. Ça y est. Si je vois le nom qui suit c'est un nom singulier, alors EST. C'est le nom qui suit c'est et le nom au pluriel, alors ES. Est-ce que c'est clair? Oui. Maintenant, si vous avez compris, alors je vais vous montrer ça. Alors, regardez ici. Qu'est-ce que nous avons ici? C. Alors, si on a C, toujours suit, C, suit EST, toujours. C avec EST, toujours. Mais c'est quoi C en général? Qu'est-ce que c'est C? C, c'est-à-dire ceci, 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 c'est-à-dire je montre. C. En général, c'est ce est. Mais il y a deux voyelles. Alors, j'ai déjà expliqué les deux voyelles. Oui, je peux. Lorsque les deux voyelles se rencontrent, je peux supprimer la première voyelle et je mets apostrophe. En général, c'est ce. Mais c'est alors apostrophe. Pourquoi? Parce que ceci. C'est quoi ceci? C'est-à-dire, je montre. Regardez, je montre. Ceci. Ceci. Cela. Je montre. Avec mon doigt. Je montre. Qui est-ce? C'est une fille. C'est une fille. Qui est-ce? C'est un garçon. Qu'est-ce que c'est? C'est mon livre. Alors toujours avec EST. C'est clair? Alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est? Oui? C'est ma robe. C'est clair? Alors toujours lorsqu'on a c'est, toujours avec le verbe être EST. Alors c'est quoi? C'est le sujet du verbe est. Regarde, c'est joli. Pourquoi ici je n'ai pas écrit c'est avec ES? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de S. C'est mon frère, comme j'ai dit. Qui est-ce? Qui est-ce? C'est mon frère. C'est clair? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est une belle image. Qu'est-ce que c'est? C'est une belle image. C'est clair? Est-ce que vous avez compris? Alors, c'est toujours je montre. C'est mais qu'est-ce que je montre?
un nom singulier. Mais ici, c'est est un déterminant placé avant un nom. On l'emploie pour montrer des personnes ou des choses, comme on a dit pour montrer encore. Alors, c'est pour montrer. Qu'est-ce que je montre? Je montre un nom au pluriel. Je montre un nom au pluriel. C'est plat. Qu'est-ce que vous constatez ici? Il y a S. Alors, puisqu'il y a S, alors c'est. C'est un déterminant pluriel. C'est ici S, alors c'est déterminant pluriel. Alors, si on a un nom qui suit C au pluriel, c'est-à-dire je montre un nom au pluriel. Ici, je montre un nom au singulier. Ça, c'est la leçon d'aujourd'hui. Alors, si vous avez compris, on va faire cet exercice ensemble. Alors, regardez, écrire C ou bien C. Alors, j'ai vu quand je dois utiliser C et quand je dois utiliser C. ES, EST ou bien ES. Alors, demain, c'est mon anniversaire. Demain, c'est mon anniversaire. Alors, qu'est-ce que vous constatez ici? Je dois écrire ici C. Mais, avant d'écrire C, qu'est-ce que je vais voir? Le nom qui suit. Le nom qui suit. Alors, le nom qui suit, c'est quoi? Mon anniversaire. Mon anniversaire. Alors, pour identifier ce nom, est-ce que ce nom est masculin, singulier ou bien au pluriel? Qu'est-ce que je vais voir? Leur déterminant. Alors, ici, où est le déterminant de mon anniversaire? C'est mon. Et mon, c'est quoi? C'est un déterminant singulier. Alors, c'est un déterminant singulier. Puisque c'est un déterminant singulier, alors c'est le nom singulier. Puisque c'est le nom singulier, qu'est-ce que je vais écrire? C'est. C'est clair? Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Oui. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Voulez-vous ces gâteaux? Voulez-vous ces gâteaux? Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons X. X, c'est clair? Alors, puisqu'on a X, c'est-à-dire le nom au pluriel. Puisque le nom au pluriel, qu'est-ce que je vais écrire? C. C avec ES. Ça y est, vous avez compris ici? Est-ce que vous avez compris? Oui, bien sûr, vous avez compris. Alors maintenant, c'est le printemps. Qu'est-ce que vous avez ici? C'est dommage, je ne fasse pas bien. Oui, maintenant. Non. Encore. Regardez. Oui. Alors, maintenant, le printemps, qu'est-ce que nous avons? Le. Alors, le, c'est un nom singulier ou bien pluriel? Singulier. Non. Le, c'est un déterminant singulier. Printemps, c'est un déterminant singulier. Vous allez me dire, maîtresse, il prend ici un S à la fin. Oui, je dis qu'il prend ici un S à la fin. Mais lorsque vous vous rappelez de la leçon de mots invariables, on a vu le printemps que c'est un mot invariable. Il prend toujours S. Mais c'est un nom singulier. Pourquoi singulier? Parce qu'il y a le. C'est clair. Alors maintenant, c'est avec EST. Regardez ces fleurs. Qu'est-ce que vous avez ici? S. Alors, pluriel. Oui. C avec ES. Oiseau. Qu'est-ce que vous avez ici? X. Pluriel. Oui. Pardon. Qu'est-ce que vous avez ici? X. Pluriel. Alors, ES. C avec ES. Et c'est papillon. Regardez papillon. Qu'est-ce que vous avez ici? Vous avez S. Oui, c'est un nom au pluriel. Alors, c'est de pluriel. Comme c'est beau. Comme c'est beau. Est-ce que vous avez ici X? Non. Vous n'avez pas de déterminant? Non. Mais comment je peux savoir ça? Est-ce qu'il est singulier ou bien au pluriel? Tout simplement, je vais voir EAU. Lorsque on a EAU, le pluriel c'est quoi? J'ajoute X. Ici, il n'y a pas de X. Alors, c'est au singulier. Alors, c'est avec EST. Ces belles voitures. Qu'est-ce que vous avez ici? S. Voiture S. Alors, c'est un déterminant pluriel. C'est une grande trousse. C'est une, c'est-à-dire féminin. Pardon, oui, féminin ou bien masculin.
Ce qui est essentiel, c'est quoi? C'est singulier. Alors, c'est avec EST. Mais c'est crayon. Qu'est-ce que vous avez ici? S. Vous avez S. Alors, c'est avec ES parce que le crayon, c'est un nom au pluriel. Je pense que vous avez compris. Je pense que vous avez compris. Si vous me suivez, alors vous allez comprendre. Si vous ne me le suivez pas, alors vous n'allez pas comprendre. C'est à vous de décider. Est-ce que vous allez comprendre ou bien non? Alors, j'ai expliqué comme j'explique en classe. Alors, vous devez seulement faire attention avec vos mamans et vos parents pour vous accompagner, pour comprendre encore mieux, pour ne pas jouer et pour ne pas rester à la maison sans intérêt. Non, on doit apprendre nos leçons pour faire le contrôle, pour passer une très bonne année, Inch'Allah. Alors, ça y est, c'est comme ça, on a terminé cet exercice. Alors, si vous avez compris, vous prenez le stylo bleu et vous allez faire cet exercice. Exercice 2, comme d'habitude, n'oubliez pas ça. On doit cocher exercice 2. Cocher. Cocher comme ça, exercice 2. Cocher. Cocher comme d'habitude. Cocher 2. Oui. Cocher exercice 2. La page 69, n'oubliez pas ça. Et on va le corriger la semaine prochaine, Inch'Allah, parce que demain sera samedi et dimanche, c'est-à-dire la fin de semaine. Et lundi, on va corriger cet exercice avec les autres exercices parce que la semaine prochaine sera la semaine de soutien. N'oubliez pas ça. C'est la semaine de soutien. C'est-à-dire, vous allez faire le soutien ici avec moi à distance. À distance. C'est l'enseignement à distance. C'est clair? Alors, c'est bien. Et pour aujourd'hui, essayez de ne pas oublier C ou bien C. C'est clair? C, c'est-à-dire toujours, lorsqu'on a C, toujours, je me rappelle de la main. Je me rappelle de ce doigt. C, C. Lorsque EST, c'est singulier. Lorsque ES, c'est au pluriel. C'est clair? Alors, je vous souhaite une très belle journée, Inch'Allah, avec vos parents à la maison et bon courage. Et on se verra la semaine prochaine, Inch'Allah, avec une autre leçon de soutien. Et au revoir.